Salut! Aujourd'hui, je suis avec Aoi et du coup, il était modèle pour ma marque Fluffitory dans le défilé de Modern Dollfest à Nancy en France. Et du coup, j'ai envie de l'interviewer pour que vous puissiez le connaître. Donc, depuis combien de temps tu portes le Lolita? J'ai commencé la mode Lolita en 2015 à peu près. J'avais découvert ça lors de Japan Expo. C'était la période où je commençais à découvrir, je découvrais énormément de choses. Et l'une des choses que j'avais découvertes à ce moment-là, c'était ces groupes de filles qui portaient de jolies robes, etc. Notamment dans le suite, à ce moment-là, ça se faisait beaucoup, j'ai l'impression. Et en me renseignant un peu dessus, j'avais découvert que c'est la mode Lolita, puis je suis allé sur un forum pour en apprendre davantage et par la suite pouvoir me lancer dans l'expérience. Super. Et à quelle fréquence est-ce que tu portes le style Lolita? Au niveau de la fréquence, malheureusement, je n'ai pas l'occasion de le porter souvent. Je le porte exclusivement lors de meetings, tea party ou conventions avec d'autres amis Lolita. Mais dans la vie quotidienne de tous les jours, je ne pourrais pas le porter, d'une part à cause de la vie professionnelle, mais aussi à cause de ma vie personnelle, étant donné que mon entourage n'est pas pour le Lolita. Donc là-dessus, c'est embêtant. Mais je ne peux pas dire de fréquence, ça dépend vraiment de l'occasion. Là, pendant toutes les vacances, je n'ai pas du tout porté de Lolita. Parfois, ça m'arrivait, quand il y avait 3 événements dans le même mois, de le porter 3 fois. D'accord, ouais. Et du coup, tes proches, ça se passe comment? Tu leur caches ou bien ils ont découvert? Parle-moi, tes amis. Concernant mon entourage familial, au début, je pensais le cacher. Mais il faut se rendre à l'évidence, et ça concerne n'importe qui d'entre nous. On ne pourra jamais cacher de manière éternelle notre passion pour le Lolita. À un moment donné, ça finira par être découvert, que ce soit via les photos, que ce soit via les vêtements qu'on a dans une armoire. Je pense qu'à un moment donné, quand on veut faire du Lolita, etc., il faut jouer la carte de l'honnêteté. Avec la famille, il y en a certaines personnes qui ne sont pas au courant, il y en a d'autres qui le sont. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant de bien leur faire comprendre ce que ça représentait pour moi. Et surtout d'éviter les idées reçues, notamment ces 2 idées reçues que j'ai dû déconstruire. Et je pense que pour n'importe qui voit cette vidéo, s'arracherait les cheveux. Ça serait de penser qu'en faisant du Lolita, on est gay, ce qui n'a strictement rien à voir, on est homosexuel, ça n'a pas de sens. Mais également de penser, est-ce que ça veut dire qu'on veut changer de sexe? Et ça aussi, c'est faux, ce n'est pas mon cas. Ouais. Il y a peut-être des personnes pour qui ça a été le cas, mais il y en a d'autres pour qui ce n'était pas le cas. Donc on ne peut pas généraliser ça. Mais on vit dans une société où les femmes ont le droit de porter des pantalons, mais les hommes n'ont pas le droit de porter des robes. Je trouve que c'est très sexiste en fait. On pense toujours au sexisme face aux femmes, et il y en a clairement partout, mais moi je trouve que les hommes n'ont pas le droit de s'habiller comme ils veulent, et sinon ils sont directement stéréotypés. Ils sont directement stigmatisés. Heureusement sur internet, j'ai jamais été face à des mauvaises remarques. Enfin si, une fois, et j'avais même eu... C'était vraiment au tout début, une fois j'avais même eu quelqu'un qui m'avait envoyé une photo de son engin. C'est quand même des choses qui nous choquent quand on commence. Oui, ça je peux imaginer. Dans la société, c'est pas non plus très bien accepté, mais que ce soit la société, etc., peu importe, tant que j'ai une communauté Lolita qui me plaît et qui est ouverte, c'est tout ce qui compte. Oui. Je le fais vraiment avec des passionnés, pas besoin de le faire avec tout le monde. Non. Ceux qui veulent être Lolita le sont, et ceux qui ne veulent pas, c'est tout. Et du coup, la communauté Lolita, t'as vraiment facilement accepté et tout La communauté Lolita, par rapport au forum où j'étais inscrit au début, il y avait quelques petites réticences parce que c'est difficile d'expliquer en tant qu'homme qu'on est là vraiment pour la passion de la mode Lolita, parce qu'on aime les robes, on aime les motifs, on aime les prints, on aime la philosophie qu'il y a derrière le Lolita. On n'est pas là pour simplement se déguiser, des trucs comme ça, et se balader dans la rue. C'est pas non plus un truc fantasme sexuel, etc. Je pense qu'il faut montrer patte blanche au début auprès de la communauté. Il faut montrer patte blanche. Et si on commence dans le Lolita, il faut justement un peu s'informer sur le sujet pour pas non plus paraître quand même assez intéressé par le sujet. Parler un peu comment est-ce qu'on l'a découvert, qu'est-ce qu'on sait un peu dessus, quels sont les sites, etc.
faut montrer patte blanche, il faut vraiment montrer l'intérêt de notre passion. Donc pour les hommes, c'est encore plus dur de percer pour être accepté. Et en plus, tout le travail qu'il y a sur soi, j'ai l'impression... Oui, il y a un travail très important. Quel est ton style préféré dans Lolita ? Pour ma part, je n'ai pas vraiment de style. Je fonctionne plus à la beauté de la robe, si j'ai un coup de cœur dessus. Je peux aussi bien porter du suite, du gothique, du classique, ça dépend. Moi, j'ai un faible surtout si on peut avoir maintenant des robes longues, étant donné que je suis assez grande base. Oui. Ma robe était trop courte pour toi. Peut-être la seule chose que je ne testerai pas, ce sera le héros Lolita. Mais oui, c'est vraiment la seule non, chose. Ça, c'est vrai que ce serait... Ça, c'est vraiment la seule chose que je ne testerai pas. Ouais. Après, les autres styles, je pourrais les tester, mais il faut trouver des robes à la bonne taille et quand même sur lesquelles je peux avoir un coup de cœur. C'est vrai que la taille, c'est un truc compliqué. Alors là, ils rentrent dans une robe Fluffy Tory, yeah. Et puis, de plus en plus de marques indépendantes font des custom size. Donc ça, c'est bien. Mais les robes de marque, est-ce que tu arrives à acheter des robes Angelic Pretty ou Baby ? Concernant, j'ai une robe Angelic Pretty, c'est assez étonnant. Bon, j'ai acheté à une amie qui est une robe Bittersweet que j'arrive à porter. Bon, avec quand même quelques difficultés, parce que voilà, elles sont relativement courtes. Il faut notamment rappeler qu'on a surtout pour les hommes le problème au niveau des épaules. Oui, donc c'est vrai que les JSK c'est plus simple d'habitude. Les JSK sont plus simples avec des blouses dans lesquelles on peut justement avoir où on peut avoir de l'élastique. Oui. Après on peut porter les OP, mais il faut vraiment faire gaffe, épaules et bras. Oui. Peut-être aussi au niveau de la taille. Oui, c'est vrai, souvent c'est plus taillé fin et les hommes ont tendance à être plus droits là. Ouais. C'est les seules choses, vraiment. Okay. Sinon, j'ai des robes bodyline, j'ai une robe souffle sonde qui est aussi assez courte, qui d'ailleurs vient d'un Lucky Pack, c'est pas une... Chouette. Quand je dis que j'aime bien, parfois je fonctionne au truc, en fait la robe elle coûtait, le Lucky Pack il était à 80 € et j'avais eu une robe, un sac et des accessoires, donc au niveau du tarif. Pas mal, c'est un bon prix. C'était très intéressant. Et j'ai également aussi acheté une robe au Modern Dollfest il y a 3 ans à une créatrice allemande et c'est une robe que j'adore. Je pense que c'est ma robe favorite parmi toutes. Quelle est ton inspiration pour une coordination ? Et comment tu pars de la robe, comment tu crées tes coordis ? Dans mon cas, je pars systématiquement toujours de la robe. Parce qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais déjà, si on trouve une robe, déjà, il faut que je trouve une robe qui me plaise, mais il faut également trouver une robe à sa taille. Oui. Ça, je le répéterai jamais assez. Donc, bien vérifier les tailles, etc. Et ensuite, en fonction du prix, etc., je vais peut-être l'acheter, puis réfléchir à qu'est-ce que je pourrais coordonner avec. Moi, j'aime bien, en général, j'essaie de trouver des choses assez simples. Je devrais par la suite davantage innover, proposer de nouvelles choses. Par exemple, dans cette tenue Fluffy Tory que j'ai portée aujourd'hui pour le défilé, il y avait un collant à motif, alors que d'habitude, si j'ai des collants ou des chaussettes hautes ou des choses comme ça, c'est vraiment des choses qui sont unies, simples. Par la suite, j'aimerais un peu travailler là-dessus. Ok. Est-ce que tu as déjà souffert du regard des gens dans la rue en portant le Lolita comme ça et comment tu l'as surmonté ? J'ai déjà un peu souffert du regard des gens dans la rue. Déjà, pour la première raison, c'est le fait que j'ai été une personne extrêmement timide. J'étais d'ailleurs aussi, quand j'étais dans ma période collège, école primaire, quelqu'un de solitaire, donc qui ne s'ouvrait pas aux autres facilement. Et quand on est au Lolita, on a tous les regards braqués sur soi, ça peut être déstabilisant. On peut aussi avoir malheureusement les mauvaises remarques. Tout comme quand j'étais à un meeting à Reims, on a aussi eu des coups de klaxon ou des personnes qui interpellent. C'est assez dérangeant quand on n'est pas habitué. Et je pense que la pire des expériences, c'était une fois à Dijon, parce que je devais rentrer chez mon ami pour me changer et reprendre le train pour rentrer chez moi. Seulement le souci, c'est que pour faire le trajet en tram, etc., il fallait que je sois seul avec une robe Lolita. C'est extrêmement déstabilisant parce que quand on est à plusieurs, on se sent quand même quelque part rassuré. Mais quand on est seul, on a l'impression que c'est une véritable aventure. Et limite, j'avais l'impression que chaque personne était capable d'une mauvaise remarque, d'une agression, quoi que ce soit. J'aurais été limite à ce moment-là paranoïaque. Ouais. C'est dommage, mais j'aimerais bien. Totalement imaginer ça.
C'est dommage, j'aimerais bien que là-dessus on puisse un peu travailler, mais que ça ne concerne pas que la mode Lolita, que ça concerne aussi les autres styles vestimentaires alternatifs qu'on peut trouver. Hein. Oui. Mais j'ai l'impression que dans nos cultures, les gens sont vite à regarder, stigmatiser tous les gens qui sortent de la norme, même qu'on a l'air d'être ouvert, mais on ne fait pas trop pour ce genre de choses. Ouais, c'est ça en fait. On peut être très vite stigmatisé, notamment à cause des préjugés qui sont, dans le cas d'un homme qui porte la mode Lolita, etc. L'idée qu'on pense que c'est un fantasme, que cette personne est homosexuelle, qu'elle veut changer de sexe, ou je ne sais pas encore quel autre type de commentaire. Ce sont des choses qu'il faudrait corriger et qu'il faudrait même parfois expliquer en collège, en école primaire, avec la notion de respect. Peu importe qui sont les gens, tant qu'ils sont corrects avec vous, soyez correct avec eux. Bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec je montre correct envers les autres, je ne suis pas là en train d'agresser ou quelque chose comme ça. Donc j'attends juste que les gens soient corrects en retour. Tout à fait. Qu'ils soient un peu choqués, etc., ça ne me dérange pas trop. Mais quand on a des mauvaises remarques ou limite des personnes qui seraient capables de passer à l'acte, ça va pas trop. Et est-ce que du coup, tu as trouvé quelque chose pour faire que ça ne te touche plus, ce regard des gens quand tu étais dehors, ou bien... Pour me sentir plus à l'aise, c'est difficile à dire parce que depuis un bon moment, j'ai jamais porté du Lolita seul comme ça dehors, peut-être du Kodona, mais ça passe beaucoup plus simplement. Donc le Kodona, c'est l'équivalent masculin, juste. Après, voilà, au cas du Modern Dollfest, vu que c'est quelque chose où les gens veulent voir ça, ça ne me dérangerait pas de me balader seul au sein de l'événement. Oui. Mais si je devais me balader maintenant dans la ville de Nancy, où se déroule le Modern Dollfest avec cette tenue, je pense que je me sentirais quand même mal à l'aise, même si on est dimanche et qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Hein. Ouais, non, je comprends tout à fait. Quel effet a sur toi le fait de porter la mode Lolita ? Il y a plusieurs effets à ça. Je pense que déjà le premier, c'est que ça m'a aidé à prendre davantage confiance en moi, étant donné que je suis quelqu'un de timide à la base. Donc il fallait s'ouvrir aux autres, il fallait oser franchir le pas. Mais également, ça m'a aussi aidé parce que je suis quelqu'un qui est un peu hors des stéréotypes masculins. On aime bien la guerre, on aime bien ci, on aime bien le foot. Enfin bref, tout ce genre de stéréotypes. Moi, j'aime bien, j'aime bien aussi quelques passions qui sont dites masculines. Mais j'aime bien aussi ce côté mignon, ce côté élégant. L'esprit de philosophie, on souhaite être différent des autres, ne pas être dans la norme, quoi. Donc moi, ça m'a bien aidé dans ma vie, ça va aussi m'aider pour ma vie professionnelle, vu que je vais devenir enseignant à partir de septembre, donc la semaine prochaine. Merci. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir beaucoup une communauté et aussi de découvrir différents lieux, étant donné que sur les meetings, on va aller dans d'autres villes pour découvrir. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait commencer le Lolita, qu'il soit un homme ou une femme, mais qui n'ose pas vraiment se lancer ? Déjà, la première chose, quand on veut commencer dans le Lolita, c'est peut-être d'aller regarder sur Internet si on peut trouver un forum qui est intéressant. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, il y a encore des forums qui sont bien ou pas. Il y a plutôt des groupes Facebook, là, il y a plein de choses en tout cas. Ouais. On peut trouver les groupes Facebook à l'heure actuelle. Et je pense que si on veut commencer, il faut un peu s'interroger sur le sujet, regarder la définition du Lolita, les différents styles disponibles, les règles de base, quelques sites, afin de passer pour quelqu'un qui est sérieux, qui a envie de s'impliquer là-dedans. Tout à fait. Et qui fait vraiment ça pour la passion et pas pour l'idée de la popularité, quoi que ce soit. Il faut aussi garder à l'esprit que le Lolita, à un moment donné, il faudra en parler à son entourage. Donc il faudra réfléchir à trouver les bons mots, à trouver les bons arguments et à réfléchir un peu comment est-ce qu'ils vont réagir. Bien leur faire comprendre que c'est une passion. Après, il y a des personnes pour qui ça pourrait devenir une lifestyle, etc., etc. Je pense vraiment qu'il faut trouver la communauté. Et quand on a trouvé la communauté, qu'on a bien s'entendre avec elle, il faut y aller. Mais il faut aussi accepter les conseils que vont donner les autres et ne pas être buté sur ses envies, parce qu'on peut se retrouver vite bloqué. C'est vrai qu'au début, si on est ouvert à la critique constructive, on va plus vite grandir. Plus vite grandir, c'est ça. Tout à fait. Très important.
Et quel est ton meilleur souvenir en portant le Lolita ou dans un meeting ou quelque chose comme ça? Ah, cette question, la réponse est simple. Le défilé d'aujourd'hui. C'est vrai, ah, ça me Ouais. fait trop plaisir. Ça, c'était une expérience, c'était magique, je m'y attendais pas. Déjà, quand j'ai envoyé la candidature, je m'étais dit, bon, j'envoie, je pense que je ne serais même pas pris ou un truc comme ça. Et finalement, tu m'as quand même choisi. Ça m'a fait énormément Je t'ai plaisir. choisi en premier. Dans toutes les personnes que je voulais, c'était toi que je voulais. Parce que lui, il représente parfaitement que Everybody Can Be Kawaii. Je l'avais rencontré ici il y a 3 ans. Et du coup, je me suis dit, il me faut un Brolita pour mon défilé. Oui. Et puis, je connaissais pas là, vraiment les autres gars qui avaient postulé. Du coup, j'étais, c'est lui que je veux. Oui, on avait un peu discuté via Facebook, Voilà, ouais, etc. tout à fait. Et puis j'aimerais bien à l'occasion, si j'ai des payes, etc., venir en Suisse, sur Genève. Clairement, on fait plein de meetings super Oui, c'est ce que sympas. j'avais vu et j'ai bien envie de tenter un jour. Cool. Donc, ça me fait trop plaisir. Franchement, moi, d'avoir eu un mec dans mon défilé, c'était aussi une grande étape dans ma vie en tant que marque. Donc, je suis trop heureuse. C'est ça, le fait que tu m'aies choisi et puis le fait de défiler, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on regarde, on se dit que ça a l'air simple, mais quand on le vit, c'est une autre expérience. Surtout que moi, j'ai fait défiler plus de gens pour ma marque avant de défiler moi-même, donc c'était dur de donner des conseils. Et après, quand j'ai défilé, je vous jure que c'est pas facile la première fois. Oui, c'est ça. T'avais l'air stressé, mais c'est allé, tu t'en es sorti super bien. J'étais stressé parce que notamment on découvre, etc. Et puis on se prépare en amont, on se dit est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et puis il y a aussi après cette idée, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais c'est des choses auxquelles je vais être confronté. Tout à fait. Et puis même cette expérience, c'est un petit début parce que vu que je vais être enseignant, je vais être devant des élèves. Oui. Même si on va être stressé, mais il faut quand même réussir à canaliser ce stress. Tout à fait, donc c'est très bien. Mais de faire ça, d'être devant le public, devant les gens comme ça te prépare à plein d'autres épreuves dans la vie. À plein d'autres épreuves, notamment quand on a du mal à communiquer ou du mal à s'accepter. De voir les personnes qui vous regardent autour en mode les étoiles plein les yeux. Ça fait vraiment plaisir et après quand on sort de la salle et qu'on entend les commentaires, c'est très plaisant. Cool. Et là je pense qu'il y a plein d'hommes qui portaient du Lolita qui ont été certainement très heureux de voir un homme défiler pour une marque comme ça. Je ne sais même pas si la dernière fois en 2015 il y avait eu un homme qui est passé je sais pas. Du Brolita. Alors, de temps en temps, oui, de temps en temps, il y a comme ça. Mais pour du masculin mais pas pour du féminin. Ah oui, c'est vrai, je sais pas. Donc en fait, moi, voilà, ça me fait très plaisir de pouvoir montrer que tout le monde peut porter du Lolita, même du super suisse. Voilà, super sweet. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre morphologie, votre corpulence, votre couleur de peau, votre sexe, tant que vous aimez, lancez-vous. C'est ça, voilà, parfait message. Everybody can be kawaii. Est-ce que tu as des Lolita que tu admires dans la communauté, en général, des stars Lolita? Des stars Lolita, il y en a une que je connais très bien parce que c'était quand même une Lolita qui m'avait quand même marqué, qui s'appelle Miu Feridol, qui habite à Paris me semble. Après en général j'aime bien regarder les photos de mes amies Lolita pour voir un peu comment est-ce qu'elles font. J'en ai beaucoup, je pense notamment à la communauté de Dijon parce que j'ai quand même été beaucoup en contact avec elles. Et aussi la communauté du forum sur lequel j'ai commencé. Dont il y avait quelques membres qui étaient présents aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Notamment, il y avait une qui était l'administrative, qui était l'admin du site, et que j'ai vue aujourd'hui pour la première fois. Ah, trop bien, super. Enfin, je l'ai vue hier, en réalité. Vraiment, c'était inoubliable. Et comment est-ce que le Lolita a changé ta vie? Il a changé ma vie parce que ça permet de prendre davantage confiance en soi, de se dire qu'on est capable de choses qu'on ne s'imagine pas. Je pense qu'il y a 6 ans en arrière, je n'aurais jamais imaginé porter une robe qui fait vraiment sweet, qui fait monde des bisounours. De me sentir bien à l'aise, de me sentir heureux dedans, c'était inoubliable. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un message à transmettre? Déjà, j'aimerais beaucoup te remercier, vraiment, te remercier pour cette expérience. Parce que c'est une expérience qui est unique, c'est une expérience qui est magique, qui est grandiose. Monter sur une scène comme ça, tester une robe. En plus, on a quand même eu quelques périodes de difficultés, notamment on se demandait est-ce que je vais rentrer dedans. Il va rentrer dedans. Je ne dormais pas la nuit depuis 2 semaines, parce que les mensurations sont pile, et voilà, donc il rentre dedans, j'étais tellement heureuse. Je rentre dedans, par contre il faudra 2 personnes pour m'aider à l'enlever. Oui, petit détail, on va faire ça. C'est assez drôle, parce qu'hier on l'a testé, et voilà.
Donc merci à toi franchement d'avoir accepté et surtout d'avoir accepté de faire l'interview comme ça parce que c'est justement c'est très... il faut beaucoup de courage pour faire ce que tu fais, pour défiler devant les gens, pour porter du Lolita en tant qu'homme et tout, donc félicitations. Déjà, oser tout simplement porter une robe, plusieurs étapes, voilà. Porter simplement du Lolita, enfin même déjà dire, bon bah je vais le tenter. Hein. Ensuite, le faire, etc., faire des achats. Surtout qu'on l'oublie quand on fait des achats et qu'on reçoit des colis, si la famille tombe dessus avant. Ah oui, ok, ouais. Ce sont des choses qui arrivent. C'est des choses qui me sont arrivées. Bon, heureusement, on n'ouvre jamais mes colis. Mais après, quand on doit expliquer qu'est-ce que contenait le colis, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que je dis aussi qu'on ne peut pas le cacher. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Et après, aller dehors, en extérieur, après, vu que j'étais avec d'autres personnes, je me sentais à l'aise pour sortir, mais j'avais pas encore j'avais encore trop mes habitudes masculines qui étaient là. Hein. Ok. Alors ça, je le travaille un peu, vu que quand je suis Lolita, j'essaie vraiment de me mettre en tant que Lolita. Hein. Après, j'ai pas l'impression que parce que tu t'habilles dans une robe, tu dois avoir l'air masculin. Il y a des gens qui changent leur voix ou bien leur manière ou je sais pas quoi. Après, j'aime bien changer un peu la posture. Oui. Mais ça, c'est pas pour te rendre plus féminine, j'ai l'impression. C'est pour faire honneur aux vêtements et au style. C'est ça. Et je pense pas qu'il faut, parce que là, la voix, je l'ai pas changée, etc. Je sais pas. Après, je critique pas les gens qui le font. Donc voilà, après, moi je pense que c'est pas nécessaire de se transformer en femme quand on porte une robe. Je pense qu'il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. Et puis sachez une chose, c'est tout simplement vous portez les vêtements, vous portez la mode Lolita. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'artifice, contrairement parce que par exemple, il y a des personnes qui pourraient porter des fausses poitrines, des fausses fesses, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas nécessaire, je trouve. Non. Ça dépend vraiment de votre relation avec le Lolita. Mais chacun a sa relation différente. Tout à fait. Ce qui est important, c'est que vous acceptiez la relation que les autres ont avec le Lolita à partir du moment où elle fait quand même honneur. Hein. Bien sûr, oui, tout à fait. Si vous faites du Lolita juste dans le but d'être populaire, ça... Mais je sais pas s'il y a des gens qui font ça. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui ont fait ça, il y avait d'ailleurs un ancien forum où malheureusement les filles, c'était une période assez noire où toutes les personnes qui rentraient pas typiquement dans les règles, voire même des personnes qui n'avaient pas de robe de marque connue. Oui, alors ça, on appelle ça des brand horse, et puis c'est pas forcément les personnes les plus fréquentables, et c'est pas très intéressant comme comportement, disons. C'est pour ça que je dis que vous trouvez la bonne communauté, et c'est bien. Hein. Oui, et vous ferez plein d'amis. Qui feront aussi vous conseiller pour des robes et d'autres choses. Hein. Tout à fait. Donc merci infiniment d'être venu dans cette vidéo. Ouais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez le voir défiler et voir toutes les magnifiques robes qu'on a vues de toutes les marques indépendantes dans Modern Dollfest, et ben vous cliquez là en bas sur la vidéo qui est en lien et n'oubliez pas, tout le monde peut être kawaii. Bye bye, bye, bye.